Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur, bienvenue, Matela Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaitez très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, le bénéfice de ceux qui servent Dieu. Le bénéfice à long terme de ceux qui servent Dieu. Bien, mais la plupart des fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons comme un bien à travers le monde. Quand nous craignons Dieu, c'est sûr et certain que nous allons vivre sur cette terre certains bénéfices positifs, mais à long terme, notre Dieu nous réserve aussi des très bonnes surprises. Quand tu te comportes très bien, tu crains l'Éternel, tu respectes les 10 commandements, tu ne voles pas, tu n'insultes pas, tu ne mens pas, tu ne fais pas du mal aux autres. Mon bien-aimé, tu crains Dieu et tu sers Dieu à travers l'Église. Tu es prédicateur, tu as la chorale, tu occupes certaines fonctions au sein de l'Église, tu es en train de servir Dieu. C'est important que tu t'attendes à certains bénéfices. Sois sûr et certain, mon bien-aimé, non seulement tu vivras les bénéfices sur la terre, mais aussi et surtout à long terme, notre Dieu te fera de très bonnes surprises. Cela étant, nous allons lire à cet effet. Sophonie 3, verset 20, il est dit ceci. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Bien aimé, il est dit, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. La gloire, c'est quoi? C'est quand on est heureux, on sourit, on n'a pas de problème, on n'est plus malade. Tout. Voilà, à long terme, c'est que nous est réservé. Notre Dieu nous dit, quand nous les servons, à long terme, nous serons très heureux, parce que tout simplement, nous allons vivre sa gloire, la louange. Nous serons à côté de lui à long terme. Parce que je suis sûr et certain qu'après la mort, vous serez à côté de notre Dieu. Raison pour laquelle je t'alerte. Toi qui penses que ta vie, c'est limité ici sur la terre, quand tu travailles bien pour le Seigneur, tu sers le Seigneur, tu seras un sujet de gloire. Et il est dit, parmi vous, sur la tête, je ramènerai vos captifs sous vos yeux, ceux qui vous ont fait du mal. Vous les verrez. La plupart des fois, bien aimés, nous voyons ceux qui nous ont fait du mal vivre notre richesse, vivre notre joie, parce qu'ils ont fait du mal. Et ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, sers le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Fais du bien, crains l'Éternel, en servant Dieu, tu seras un sujet de gloire, tu seras un sujet de louange, parce que tout simplement tu sers Dieu. Et la crainte de l'Éternel commence. La plupart des personnes qui servent Dieu n'ont jamais été déçues. Les justes vivent par la foi et les justes vivent les bénéfices de notre Dieu. Mais par contre, si tu t'adonnes à faire du mal, à être méchant, tu n'as jamais voulu être heureux avec les autres, c'est toi qui écrases, c'est toi qui es orgueilleux, c'est toi qui fais toujours du mal aux autres, sois sûr et certainement bien-aimé. Tu prépares ta chute. Mais ce matin, je viens te dire, servir Dieu est très important. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Quand je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre, quand je ramènerai vos captifs à vos yeux, ceux qui vous font du mal vont vivre votre gloire. Celui qui ne t'aime pas, il développe une antipathie contre toi. Il ne veut pas ton ascension. Il est jaloux de toi. Ah, mon bien-aimé, si tu sers Dieu avec tout ton cœur et ton âme, en tout cas, cette personne vivra la gloire devant toi. Ta gloire, tu vas la vivre et la personne qui t'a fait du mal sera sur un certain témoin de cela parce qu'il t'a fait du mal, parce que tu sers Dieu. Alors, mon bien-aimé, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as le temps de te concentrer sur l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as le temps de servir Dieu? C'est vrai qu'on a tout le temps, on est trop pris par le travail. C'est vrai que tout le temps, on est pris par le sport, par ceci, à nous occuper de la famille. Mais je te dis, est-ce que tu as le temps de servir Dieu? Toute personne qui sert Dieu n'a jamais été déçue. Par contre, il vient des bénéfices assez faciles. Alors, mon bien-aimé, cherche du travail pour le Seigneur. Il y a, il y a plein de choses à faire pour le Seigneur. Tu peux être évangéliste, tu peux être un gagneur d'âme, tu peux être l'intercesseur. Trouve quelque chose à faire pour le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu parce qu'il y a un retour à ce que tu fais. Mon bien-aimé, ce matin, je vais t'alerter. Servir Dieu est une très bonne chose, tu ne seras jamais déçu. Vous savez, la âme, donc vous n'allez jamais déçu. Bien au contraire, c'est une bénédiction spéciale que tu cherches pour toi-même, pour ta génération et les générations futures. Bien aimé, toute personne qui sert Dieu impacte positivement sa famille. Il va épargner sa famille de certains dégâts parce que tu es en train de servir Dieu. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, en ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, que je ferai de vous un su. Tu veux vivre la gloire? Sers Dieu. Tu veux vivre la louange? Sers Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Mais par contre, si tu ne sers pas Dieu, ce sera une déception et
Ta durée sur la terre pourra être très courte, ton séjour sur la terre pourra être très limité, parce que tu ne sers à toute personne qui sert Dieu, mon bien-aimé. À tout ce que tu fais, tout sacrifice correspondra à un bénéfice pour toi et tu seras béni. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, cherche les moyens pour faire servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu ne seras jamais déçu. Servir Dieu, il y a un bénéfice à court, à moyen et à long terme. Quand tu le fais, tu ne seras jamais déçu. Soyez bénis, à la prochaine. Je vous rappelle que pour nous suivre en direct, il y a une application qu'il faut suivre, Assoubou Naïf. Téléchargez, partagez cette prédication, les autres seront bénis à travers toi. Au nom de Jésus, soyez richement bénis.